Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Alors, je vois vos commentaires, hein, je les vois qui défilent, je les vois. Où vous venez me dire, ouais, tu fais la même chose que Steely78, tu fais la même chose que Ferox, tu parles du problème de métal liquide de la PlayStation 5, mais ce n'est que quelques modèles. Quelques modèles. Bon. Alors, je vais te poser une question toute bête à toi qui vois cette vidéo et qui a une PlayStation 5. Si, dans l'éventualité, dans un futur proche ou lointain, je te le souhaite pas, tu te retrouvais tout simplement dans le cas des personnes qui ont eu tout simplement leur PlayStation 5 niqué à cause de ce fameux métal liquide. Si dans un avenir proche ou lointain, effectivement, le métal liquide pose problème sur, on va dire, la durée de vie de ta PlayStation 5, qu'est-ce que tu vas dire et qu'est-ce que tu vas faire? Alors j'adore, hein. J'en vois des gens qui viennent dire « Ah non, mais faut arrêter de dire « Attention, c'est tout simplement pour faire du buzz, pour faire du clic, pour faire de la YouTube money. » Alors moi, ce que j'adore dans tout ça, tu vois, c'est qu'en réalité, tu sais, il y a des gens comme moi et tant d'autres YouTubeurs qui parlent de ce problème depuis des mois. Ça fait pas 15 jours, hein. C'est pas un réparateur. Pour les gens qui me suivent, vous savez très bien que j'en ai déjà parlé de ce problème. Hein. En fin de compte, le métal liquide, c'est corrosif. Ça bouffe on va dire, la mousse qui est autour et après ça coule. Parce que tu mets ta console droite. En fin de compte, c'est un problème peut-être, éventuellement, grave de conception de cette console. Alors, en réalité, pourquoi ils ont mis du métal liquide? Est-ce que tu regardes la Xbox qui a quasiment la même architecture est restée sur de la pâte thermique classique? Bah tout simplement, c'est du marketing. Alors je vais te poser une question toute bête. Comme ça. Est-ce que quand tu parles d'un problème, tu relèves juste un problème à un instant T et après, comme d'habitude malheureusement, puisque tu es un fanboy, tu as une mémoire de poisson rouge. Alors au tout début, quel fut le drama de ces PlayStation 5? On fait un flashback, on remonte 2 ans en arrière, on va te les rappeler. Il y a tout simplement les ventilateurs. Qui avaient les ventilateurs pour les influenceurs et les ventilateurs, tout simplement, pour les gens lambda. En fin de compte, ce qui se passait, c'est que Sony avait 3 fournisseurs de ventilateurs. Un qui faisait moins de bruit, un qui faisait plus de bruit, et puis la version fils de pute qui faisait beaucoup plus de bruit. Donc les premiers modèles, qu'ils savaient, hein, ils le savaient que leur ventilateur faisait moins de bruit. Parce que, tout simplement, les pales n'étaient pas dans le même sens, ou tournaient moins vite, ou la finition était meilleure. Bon, on les envoyait aux influenceurs. Et quand ils démarraient leur console, t'entendais rien. Et après, t'as eu aussi le problème, et ça a été montré par plein de personnes, dans le montage, une étiquette qui allait frotter tout simplement sur le ventilateur. Donc, tu vois, il y a eu ça, hein, le ventilateur, l'étiquette. Ensuite, on a vu arriver quoi? T'as la mémoire courte, on va te les rappeler, les problèmes. Les fameux problèmes que quand tu mettais ta console en veille, quand tu la rallumais, elle te sortait « Tu m'as mal éteinte, je dois reconstruire le disque ». Il y a même des mecs qui mettaient leur console en veille et elle mourait tout simplement en dormant. Alors tu sais, quand tu viens et que tu me parles, tu me dis « Ouais, t'es anti-Sony, t'es anti... » Non, je suis pas anti-Sony, loin de là. Mais la seule différence, c'est que moi, je m'appelle pas Julien Chaise. Moi, je m'appelle pas EMB, je m'appelle pas Bibi300, je m'appelle pas un tel ou un tel, tu vois. Moi, lors d'aujourd'hui, tu vois, cette console, je me suis battu pour l'avoir. J'ai même eu une grosse chance quand je me suis battu. C'est qu'il y a plein de gens qui sont tombés sur mes vidéos. Grâce à la PlayStation 5, je me suis acheté une Xbox Series X et je l'ai même pas payée. Elle m'est revenue à 0 balles. Grâce à mes revenus publicitaires. Je vais pas m'étonner, moi je m'en bats les couilles. Tu vois. Mais alors d'aujourd'hui, quand tu viens et tu me dis, ouais, tu défends Sony tout le temps, t'es un pro Microsoft, t'es un pro Nintendo. Mais what? Bolos.
Big Pikeman, il a eu la console Day One. Big Pikeman, il a eu plusieurs PlayStation 5 en 2 ans. À titre personnel. J'achetais, je revendais, j'achetais, je revendais. J'en ai même racheté une à un pote que j'avais vendu. Tu vois? Donc en réalité, tu vois, lors d'aujourd'hui, tu ne sais rien du tout de mon retour en tant qu'utilisateur et tout le retour que j'ai eu de personnes sur mes réseaux sociaux qui me contactaient pour avoir de l'aide avec le SAV de chez Sony. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que tu as eu ce problème ou ce problème, hein? Parce que tu sais, là, je vois tous les gens qui parlent, hein, qui tapent sur la gueule de Nintendo avec le Gen-Con Drift. Ok, il y a eu du Gen-Con Drift, il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'en ai eu du Gen-Con Drift, donc je peux pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais le Gen-Con Drift sur les manettes de PlayStation 5, t'en as entendu parler? Le R2 qui pète, t'en as entendu parler? La durée de vie de la batterie, on en parle. Tous les problèmes qu'il y a eu sur cette manette, soi-disant révolutionnaire. Ah oui, la manette, elle est bien, elle est ergonomique, tout ce que tu veux. Mais en réalité, tu vois, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est trop. C'est trop. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens que leur boulot, c'est de réparer des consoles, qui bossent pas pour Sony. Hein. C'est des réparateurs indépendants, qui crient depuis des mois, attention, il y a un problème sur la console, et qu'on te renvoie d'un revers de main en disant, il n'y a pas de problème. Il n'y a que quelques modèles. Je veux bien. Mais quand tu vois les mises à jour qu'on fait pour ralentir la vitesse de rotation du lecteur, parce que le lecteur, quand il t'a un CD dedans, t'as l'impression que la console va s'envoler. Sans compter un truc aussi qu'on t'a pas parlé. Et ça, tu vois, c'est un secret de Polichinelle. Un secret de Polichinelle. Dans ta putain de PlayStation 5, quand elle est connectée sur Internet, quand tu joues à un jeu, tu sais ce qu'il fait, Sony? Il regarde la température du processeur. En fin de compte, tu as été le bêta-testeur. Et ces données de ta machine, qui sont tes données personnelles, on les récupère sans te demander. Et après, on fait une analyse complète de toutes les machines, enfin du parc. Combien la console chauffe, ou quoi que ce soit. Et puis après, on fait quoi? Ben, comme la console chauffe pas plus que ça par rapport au jeu ou quoi que ce soit, et ben on fait quoi? Ben, la console, on enlève 300 grammes d'aluminium et de cuivre dans la console. Mais toi, ce que Sony a gagné en enlevant ces 300 grammes, parce que dans le prix d'un conteneur, 300 plus 300 plus 300 plus 300, ça fait beaucoup, tu vois. Hein. Et surtout au niveau pécunier, parce que 300 grammes par-ci, et la deuxième cure d'amaigrissement qu'elle a eu la PlayStation, on enlève encore ça. Donc en fin de compte, la console qui a été soi-disant étudiée pendant des mois et des mois, qu'ils ont fait. Et puis on en parle aussi du fameux problème que tout le monde a oublié. La fameuse puce qui n'est pas en contact avec le système de refroidissement et qui monte à des températures de ouf. On l'a balayé d'un revers de main. Mais il y a eu des consoles qui ont eu des problèmes et que la mémoire a claqué. Mais ça, c'est pas grave. Parce que comme tu dis, c'est pas moi, je m'en bats les couilles. Mais les gens honnêtes, les gens qui voient tous ces problèmes, sans compter le reste, hein, les consoles qui claquent pour X ou Y raison, la sortie HDMI qui claque, puis un truc tout bête aussi, hein. Au tout début de la console est sortie, pourquoi ils ont fait une mise à jour directe derrière pour baisser la fréquence du processeur où il y avait plein d'artefacts? Alors je veux bien que c'était des problèmes, on dira, des consoles Day One. Mais depuis 2 ans, 2 ans qu'ils ont de retour au niveau de leur console. 2 ans, ça fait pas 15 jours, 2 ans. Pourquoi ils ont eu sorti d'autres modèles? On en est déjà à un modèle 4. La PlayStation 5, 4 modèles différents. La Xbox Series X, c'est toujours le même modèle. La seule chose qu'ils ont changé, c'est les alimentations. Et ils ont eu des problèmes sur les lecteurs CD. Ils les ont changé, les lecteurs CD. Sorti de ça, la Xbox Series X, depuis sa sortie, c'est la même. PlayStation, non. Et on verra dans un futur proche, j'espère, si les modèles Slim sortent, si effectivement ils abandonnent le métal liquide, ce sera tout simplement un aveu de Sony, comme quoi qu'ils avaient bien un problème de conception sur la console. Alors, si la SIM sort et que le processeur est gravé en 5 nanomètres et pas en 7,
comme ce qui est dans le PlayStation 5 actuel, eh ben, ils pourront encore réduire la taille du radiateur, de tout, du ventilateur et tout. En fin de compte, je t'invite à regarder les nouvelles PlayStation 5 qui sortent, le poids par rapport aux premières. Et tu viendras me dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème et que des solutions. Alors Sony vend leur console à perte. Les seuls qui vendent leur console à perte, c'est Microsoft. Sony, en sortant une PlayStation 5, dégage une marge bénéficiaire. Xbox, non. Et tu viens me dire à moi, à Big Pikeman, t'es un bolos, t'es un pro Nintendo et un pro Microsoft anti-Sony. Non, non. Ils ont des licences de fou. Mais la machine en elle-même, où tournent ces jeux, what? Et un truc tout bête aussi, hein, pour toi, qui a ta PS5. Alors d'aujourd'hui, tu joues avec des jeux de quelle machine? Soyons honnêtes. Quelle machine? Quelle machine? La PlayStation 4 Pro. La seule chose que tu as, c'est quoi? 10 balles de plus. L'update? Ok, je vais arrêter là. Ils arrivent les jeux, j'arrive, tu vas regretter d'avoir revendu ta PlayStation 5, tu vas aller en racheter une. Non. Je n'irai pas racheter de PlayStation. À part s'il y a une Pro qui sort dans 2 ans et qu'il y a des jeux qui me donnent envie d'aller acheter la console. Et une console à 550 €, vendue en pack à 900 balles, et que tu trouves plus de pack, sans jeu, alors d'aujourd'hui, ça s'appelle une escroquerie. Tu peux trouver une Xbox Series X sans jeu. Je te mets au défi de trouver une PlayStation 5 dans n'importe quel magasin sans pack. C'est-à-dire au prix de 550 balles. Eh ben, bon courage. Même moi, qui vois passer des drops, il n'y en a quasiment pas. C'est que toujours en pack. Et le pack le moins cher, c'est 700 €. Alors maintenant, si tu veux faire le pigeon et aller acheter une console à 700 balles avec des jeux qui t'ont imposé une manette que tu joues tout seul, c'est ton problème. Et une chose aussi que tu ne vois pas, dans 10 ans, PlayStation, c'est terminé, je pense. Je peux me tromper, mais vu la communication qu'ils ont envers leur communauté est catastrophique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous viendrez dans 2 ans et vous direz « Ah, Big Pikeman, t'avais raison avec le métal liquide. Quand des entreprises sortent des PC portables avec du métal liquide et qu'ils l'abandonnent sur une génération après parce qu'ils ont eu plein de problèmes, et ce sont des entreprises qui ont bûché pendant des années, et toi tu viens me dire « Non mais le métal liquide, il n'y a pas de problème. » Non, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est que ta console... Moi je te souhaite, à toi qui viens et qui me critique, que ta PlayStation 5 claque et que tu la retournes au SAV et qu'elle soit plus garantie et que tu rentres en contact avec un mec qui répare la console et ils te disent « Elle est morte à cause du métal liquide. » Et là tu verras qu'en fin de compte, les gens qui sont concernés, qui se sont retrouvés avec une console date au bout de 2 ans et qui n'est plus garantie, à part s'ils ont pris une extension de garantie, qu'ils ont sorti 500 balles, qu'ils doivent, s'ils veulent une PlayStation 5, repasser à la caisse, eh ben, je te le souhaite. Comme ça, tu verras ce que ça fait. Et après, peut-être que tu comprendras pourquoi des mecs comme moi se battent pour ce genre de personnes. Parce qu'en réalité, ce genre de personnes qui se font fister par Sony, quand Sony dit c'est 270 € parce que dans le transport, ta console, elle a mangé un choc qui n'est pas dû à cause du mec, du transporteur qui a acheté la console, qui n'en a rien à foutre, et que les 2 plaques sont abîmées et qu'on te dit c'est 270 €, ou le mec qui veut tout simplement démonter son ventilateur pour nettoyer la console et qui tire, et qu'il lui reste les pins de la carte mère dans la fiche du CPU, et tu viens dire à Big Pikeman, c'est des consoles de bonne qualité. Regarde la gueule du plastique glossy qui brille. Regarde. T'as vu comment il se raye? Sur la Xbox, il n'y a pas ce problème-là. Mais bon, c'est pas grave. Pas de problème. Moi, j'étais anti Microsoft il y a 1 an de ça. Jamais de ma vie, j'aurais acheté une Xbox. Jamais de ma vie. Et aujourd'hui, j'ose le dire, la Xbox Series X est une meilleure qualité de fabrication qu'une PlayStation 5. Dans tous les points. La seule chose qui est pourrie sur la Xbox, c'est l'interface. La console ne fait pas de bruit, elle ne chauffe pas. La durée des batteries de la manette, c'est un truc de ouf par rapport à la PlayStation 5. Et les jeux.
À part les exclusivités. Mais je rigole. Le temps de chargement, je rigole. Et un truc tout bête aussi. Sur ta PlayStation 5, t'es 667 gigas. Que sur la Xbox, t'as 840 gigas de stockage. C'est-à-dire que ta PlayStation 5, que tu viens mettre sur un piédestal, à l'heure d'aujourd'hui, elle équivaut au niveau du stockage à quoi? À 200 gigas kiff à une Xbox Series S. Eh oui, mon ami. La seule, éventuellement, arnaque que moi je peux dire chez Microsoft, c'est le prix des SSD que tu mets à l'arrière des consoles. Voilà. Allez, moi j'arrête là parce que je pourrais continuer pendant des heures. Je te dis à plus. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et prends soin de toi.